Posez-vous un peu les bonnes questions. 17 août 1960, 17 août 2025, pourquoi la population du Gabon n'a-t-elle pas évolué tant que ça? Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes que 2 500 000 et des poussières, avec le quart de la population du pays qui est d'origine expatriée, toutes nationalités confondues? Pourquoi la démographie du Gabon n'a-t-elle jamais évolué au point que nous soyons assez nombreux ou suffisamment nombreux pour occuper tous les secteurs? Et pourtant, le Gabon a une politique nataliste. On encourage les naissances, c'est-à-dire que l'avortement au Gabon est prohibé par la loi. Mais pourquoi ne sommes-nous pas nombreux? Les réponses à cette question sont multiples. Il y a eu des alliances qui ont été signées, des alliances occultes par les premiers dirigeants du Gabon. Quand on le dit, il y en a qui rigolent, mais pourtant c'est la vérité. Vous pensez que toute cette agitation de plusieurs communautés expatriées installées au Gabon, depuis que les nouvelles autorités ont pris un certain nombre de mesures parlant de protectionnisme et de nationalisme de la petite économie et même de tous les secteurs d'activité, tous les secteurs porteurs de devises, vous pensez que c'est juste parce que les gens veulent juste accuser à souhait comme ça le Gabon et les Gabonais de xénophobie? Non. Toutes ces personnes qui s'agitent aujourd'hui avaient tout intérêt à ce que le peuple gabonais ne se réveille pas, demeure endormi. Et le matelas leur a été assez propice parce que les premiers dirigeants du pays ont tissé des alliances occultes avec des entités pour avoir un pouvoir qui leur permettait de dominer à soi et à satiété le peuple gabonais. Regardez les réflexes. Quand on arrive au 25 du mois, que font les fonctionnaires gabonais quand ils prennent leur argent? Quel est le premier lieu où la plupart d'entre eux veulent aller se retrouver? C'est au bar. On va faire des retrouvailles. Après le boulot, quel est le sport de beaucoup de Gabonais? On fait des afters. On dépense de l'argent. Et remarquez que les amis du vin ne vous donneront jamais de quoi acheter du pain le matin pour vos enfants. Mais les amis du vin vont dépenser des dizaines, que dis-je, des centaines de mille, peut-être même des millions, rien que pour la consommation d'alcool, la débauche à outrance. Ce sont des pactes qui ont été signés pour pérenniser le pouvoir de ceux qui dirigeaient au détriment de l'épanouissement du peuple. Il était notamment dit que le peuple gabonais ne devait jamais augmenter en nombre pour pouvoir justifier l'arrivée massive de communautés expatriées que l'on commençait à insérer progressivement dans les sphères décisionnelles du pays. C'est ainsi que, vous voyez, on commençait à nommer des directeurs de cabinet d'origine étrangère, des ministres d'origine étrangère, etc., etc. Ça n'a même pas commencé avec Ali, ça a commencé avec Bongo Père. Il y en a qui ne l'ont peut-être pas connu, mais il y a eu un certain Michel Dossou, béninois, qui était le monsieur pétrole d'Omar Bongo. Et donc le fils, Ali, n'a fait que pérenniser, continuer ce que le père avait commencé, de commencer à insérer au sein des sphères décisionnelles du pays des personnes qui n'étaient pas des Gabonais. On a justifié cela par le fait qu'on n'avait pas les compétences requises sur place et donc on pouvait les faire venir ailleurs. Tout a été fait pour que le Gabon ne soit pas un peuple nombreux. Et justifier donc l'arrivée massive de populations expatriées. Quand le boom pétrolier explose au Gabon, Omar Bongo va dire: laissez les petits métiers aux communautés amies et vous, concentrez-vous dans l'administration. Parce qu'autrefois, le Gabonais travaillait la terre. Pour ceux qui pensent que le Gabonais est paresseux, allez-y en province. Vous allez à Fougamou, vous allez trouver là-bas, on cultive la banane. Et cette banane est réputée, la banane de Fougamou. Vous allez dans le Wollentem, une province agricole également, mais qui avait notamment deux fleurons. Il y avait le cacao et le café. Et ce cacao et ce café qui ont donc permis à nos aïeux de scolariser leurs enfants. Nos parents sont allés à l'école avec l'argent du cacao, avec l'argent du café. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement tué ça pour empêcher que l'enfant de Wollentem, singulièrement pour ne prendre que cet exemple, l'enfant de Wollentem, réputé orgueilleux parce que ayant beaucoup d'argent, parce que étant indépendant, autonome financièrement, ne puisse s'épanouir. Et c'est comme ça qu'on a tué même cette province. Une province où il y a souvent eu des élites avec des velléités de nationalisme, avec des velléités d'indépendance économique.
Et cela a favorisé l'exode rural et on a tué nos villages, on a tué nos contrées. Vous pensez que ça a été fait par hasard? Du tout. Baladez-vous un peu au milieu de la nuit, autour de 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, dans la plupart des grands carrefours. Il faut savoir que les carrefours ont deux significations. Il y a des carrefours Y, qui sont donc masculins, et des carrefours X en forme de croix, qui sont donc des carrefours féminins. Et là, en fonction des obédiences et en fonction des sacrifices demandés, vous allez trouver des gens là qui font des rituels. Parfois, vous vous réveillez un matin, vous arrivez, par exemple, au niveau des feux tricolores et stéphos, vous allez trouver là plusieurs poulets qui ont été égorgés et qui ont été laissés là. Pensez que c'est hasardeux? Ou parfois, vous arrivez au carrefour où vous trouvez des moutons qu'on a égorgés. Vous pensez que c'est hasardeux? Non. Ce sont des incantations pour que le peuple demeure endormi. Et quand vous avez des dirigeants à la tête du pays qui ne sont pas vigilants, qui ne pensent pas au peuple, qui pensent qu'en fait pour diriger, parce que dans ce pays, pendant longtemps, on a fait croire aux gens que pouvoir rimait avec ésotérisme. Chaque fois qu'on arrivait à la période électorale, tout le monde le sait, on assistait à une vague de crimes rituels. Sacrifier des gens parce qu'on veut être élu. Vous avez parfois à un carrefour ou dans une grande rue, à midi, aux heures de pointe, vous voyez une dame qui descend d'une grosse voiture, très belle, bien habillée, et puis qui va en sortir un seau ou une cuvette, va se déshabiller, puis va se laver là publiquement devant tout le monde. Et c'est quand les gens crient, vous trouvez que c'est honteux, c'est machin, mais quand les gens se mettent à crier, c'est là qu'en fait le pouvoir qu'elle est allée chercher se manifeste. Ou bien une femme qui va descendre toujours d'une grosse voiture très belle, qui va attraper un malade mental, un fou, et puis commencer à coucher avec lui, s'accoupler avec lui en pleine rue. C'est quand vous criez, en fait, que le pouvoir que cette dame est allée chercher se manifeste. Vous allez vous asseoir dans des maternités à l'hôpital. Regardez le nombre de femmes qui viennent accoucher gabonaises et le nombre de femmes qui accouchent beaucoup plus vite, mais qui sont expatriées. Vous pensez que c'est un hasard? Il y a beaucoup de symboles dans ce pays qui doivent changer. Le sceau de la République, et ça c'est le vœu de beaucoup de Gabonais, ne devrait pas être représenté par une femme qui allait un enfant. Et là, il y a beaucoup d'interprétations derrière cette image. Maternité allaitante, mais où est le père? Or, dans beaucoup d'autres pays, vous regardez le sceau de la République, c'est le père, la mère et les enfants. Faites l'exercice simple. Vous prenez de 1960 à 2025. La population de Gabon n'évolue pas beaucoup. Le recensement se fait tous les 10 ans. Mais la population n'évolue pas beaucoup. Et notre territoire est très peu occupé. C'est la raison pour laquelle, dans des régions telles que Minkebe, et même dans d'autres régions aussi, proches de la frontière congolaise, au niveau de Logou et Vindo, où vous avez des ressortissants congolais qui peuvent entrer là, faire tout et n'importe quoi, et puis repartir tranquillement chez eux, sans être inquiétés, parce que le territoire n'est pas occupé, parce que nous ne sommes pas nombreux. Le Gabon a été organisé en provinces. Autrefois, c'était des régions. Ça a été rebaptisé, reconfiguré, redessiné en 9 provinces. Et chacune des 9 provinces a un nom qui renvoie à une consonance fluviale maritime. Estuaire, Otogoué, Moyen-Ogoué, Ngounié, Nyanga, Ogoué-Vindo, Ogoué-Lolo, Ogoué-Maritime, Wolentem. Ça n'a pas été fait au hasard, ça a été fait à dessein. Parce que des pactes ont été signés avec la terre gabonaise, les eaux gabonaises, la faune et la flore du Gabon. Regardez simplement les sceaux, les blasons de chaque province. On a instauré le doyenat politique où, quand quelqu'un était nommé du fait de ses mérites, de ses compétences, de son expertise, Omar Bongo pouvait aller à l'étranger. Et puis, il trouvait des jeunes Gabonais étudiants là-bas ou qui avaient déjà fini, qui travaillaient même déjà à l'étranger, en France, au Canada ou ailleurs. Et puis, leur demander de rentrer au Gabon. Il leur confiait des responsabilités, les nommer à des hautes fonctions, des postes de hautes responsabilités. Mais quand ces compatriotes rentraient au Gabon, il leur était fait obligation d'aller prêter allégeance aux doyens politiques. Si vous ne le faisiez pas, vous pouviez perdre votre poste. Ce sont des choses qui ont été érigées en règles de fonctionnement. Et les fossiles politiques du Gabon fonctionnent toujours comme ça, attendent toujours que les jeunes qui sont nommés à des postes de responsabilité aillent leur prêter allégeance. Vous avez quelqu'un que ses parents se sont tués pour l'envoyer à l'école, qui a fini ses études, il est brillant, brillant médecin, brillant ingénieur, brillant dans l'industrie du pétrole, dans des spécialités bien précises, brillant dans le domaine en tout cas pour lequel il est allé à l'école. Et quand il est nommé, on va lui dire, pour garder ton poste, il faut que tu rentres
dans un ordre précis. Soit c'est la franc-maçonnerie, soit c'est la Rose-Croix, soit c'est dans des obédiences de nécrophilie ou de nécromancie, soit c'est pour te demander de devenir homosexuel. Il faut que tu sois quelque part. Si tu n'es pas quelque part, ton poste n'est pas protégé et tu peux le perdre. Et c'est ainsi que beaucoup de brillants médecins, de brillants ingénieurs, brillants technocrates, techniciens dans leur domaine de compétences sont entrés sous ces ordres-là. Ce n'était pas parce qu'ils le voulaient, mais c'était par obligation. Sinon, vous n'aviez pas droit de citer dans ce Gabon-là. Les exemples sont légion de Gabonais qui ont essayé, partant de rien, de se hisser au firmament, de se faire une place au soleil. Des gens dont les envies de se développer et de contribuer à leur manière à auréoler le nom du Gabon à l'extérieur ont été tués dans l'œuf. Il y a un exemple patent, à Vera, dont les usines étaient installées en face du pont Nomba, sur les berges de l'Aloé. C'est ce monsieur-là, premier industriel gabonais, dont le nom était partout en Afrique et ailleurs, qui avait créé notamment une entreprise de fabrication de produits plastiques, c'est-à-dire des casiers, des chaises, etc. Mais son entreprise a été tuée. Pourquoi? Parce qu'il n'appartenait à aucun cercle. Et c'est pour lui rendre hommage que le Guinguema a décidé de rebaptiser le Carrefour Akaye de son nom. Voilà pourquoi ce Carrefour Akaye porte désormais le nom de Avera. Ce n'est pas le seul. Parce que la question qui était toujours posée, c'est l'enfant de qui? Non, il n'a pas un nom. Il a un parrain? Non, il n'a pas de parrain. Il est franc-maçon? Non, il n'est pas franc-maçon. Rosicrucien? Non, il n'est pas rosicrucien. Est-ce qu'il est dans les affaires de crimes rituels, de nécromancie, nécrophilie? Non, il n'est pas là-bas. Est-ce qu'il est homosexuel? Non, il n'est pas homosexuel. Ah, il n'est même pas au PDG ou quoi? Non, non, il n'est pas là-bas. Ah, donc, ce n'est pas la peine. Et beaucoup sont morts comme ça. Parce que c'était des choses qui ont été érigées en règle de loi, en règle de fonctionnement. Et c'est pour toutes ces raisons que vous pouviez voir, constater à regret que pendant que les Gabonais sont clochardisés, obligés toujours d'être derrière un homme politique, gratter la tête, les expatriés, eux, venaient et puis s'épanouissaient. Parce que tout a été fait pour que les enfants du Gabon ne puissent s'épanouir. Pendant qu'on tuait les élites gabonaises, pendant qu'on clochardisait le peuple, qu'est-ce qui se passait? Les autres venaient s'épanouissaient. Comment vous expliquez que quelqu'un qui a 500 000 francs de salaire par mois, mais est abonné au bon chez le boutiquier du quartier, ne peut s'épanouir avec son argent? C'est vrai, on dira que c'est aussi une question de gestion, etc. Mais pas que. Mais pas que. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, quand vous voyez que le fait des décisions qui sont prises au sommet de l'État pour rendre au peuple gabonais sa dignité, que les Gabonais reprennent la pleine maîtrise, la souveraineté économique, la pleine maîtrise de tous les secteurs de la grande économie, c'est-à-dire la grande industrie, tout comme la petite économie, ben, les gens ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas juste qu'on leur retire le pain de la bouche, mais c'est qu'ils comprennent qu'en fait, le temps où eux géraient, parce que cela leur était permis, mais ce temps-là est fini. Parce que qu'est-ce qui a été fait? Quand on veut vous tuer en sorcellerie, c'est très simple. Il faut simplement qu'il y ait un sorcier dans votre famille. Le sorcier qui veut vous attaquer, même s'il n'appartient pas à votre cercle familial, va signer un contrat avec le sorcier de votre famille et puis on peut vous lancer un sort comme ça. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Mais c'est ce qui a été fait. Puisque la terre gabonaise était propice au fétichisme, d'autres sont venus et puis se sont lancés là-dedans. La preuve, beaucoup d'hommes politiques allaient tranquillement au Bénin, au Ghana, au Nigeria, ailleurs et tout, allaient chercher des talismans, des fétiches pour embobiner le peuple. Il y a des gens qui ont été élus députés, pas parce qu'ils avaient l'assentiment des populations, des électeurs de leur comté, mais simplement parce que, en fait, ils les envoûtaient. Et c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui, quand elles sont mises à nu, dérangent. Et ça va beaucoup plus loin où, pour bien narguer le peuple gabonais, on organise des veillées vaudou avec la photo du président. On dit clairement qu'on fait des incantations. Du côté de Matanda, à Port-Gentil, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un sanctuaire vaudou? Vous pensez que c'est juste parce que c'est leur culture qu'ils veulent pratiquer? Non. L'heure est tout simplement au réveil. Il faut se réveiller, qu'on se ressaisisse. C'est bien cette opération Consogab qui a été lancée par les compatriotes, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Pour le sursaut national, pour auréoler le vert jaune bleu de la rayonnance qu'il mérite. Très bien, on avance.